Les gars, les marchés des cryptos ont complètement dégénéré hier. Je veux vous montrer ceci parce qu'on voit un peu d'action latérale pour le moment, mais est-ce que c'est juste le calme avant la tempête? Est-ce que c'est le calme avant qu'on ne voit une autre grosse poussée vers 57 ou plutôt 58 000 dollars tout en haut ici, à ma prochaine boîte orange? Eh bien, il y a quelque chose qu'il faut que je vous montre, et même si ça ne va pas surprendre beaucoup d'entre vous, étant donné que je vous avais déjà parlé de tout ça récemment ici également, mais oui, il faut bien faire attention à tout ça. On parlera des altcoins, on parlera de l'Ethereum, on parlera de Cardano, et enfin on parlera un tout petit peu, parce que en fait je voulais juste clarifier quelque chose ici concernant la grosse whale du Bitcoin qu'on avait l'habitude de suivre. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et aussi si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement chaque lundi, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder les vidéos pour répondre aux questions que je vous pose tous les jours. Et ceci étant dit, parlons directement du Bitcoin ici. Vous avez certainement vu que j'ai réalisé une deuxième vidéo hier alors qu'on a vu cette énorme... Genre, cette chandelle était simplement ridicule. Mais depuis, eh ben déjà, on est monté jusqu'à la ligne orange, on s'est fait rejeter une, deux fois, et après on a eu une petite feinte, et maintenant on s'est fait rejeter un peu plus fort et on est en descente. Du coup, je me demande à quoi ça ressemble sur le journalier, voilà ce que ça raconte. Mais maintenant, avant qu'on ne s'attarde sur les prochaines cibles, parlons rapidement des moyennes mobiles qu'on a juste ici. Laissez-moi vite activer en fait les moyennes mobiles, et vous pouvez voir qu'on est largement au-dessus de toutes ces lignes ici sur le graphique de 4 heures. Ok? Donc bah déjà c'est cool à voir, et une autre chose qui attire mon attention par contre, c'est que sur l'intervalle de 4 heures, on a bien une grosse résistance ici à 57 500 dollars. Maintenant, comme vous le savez, la manière dont j'aime trader est la suivante. Donc j'ai ces sortes de zones, par exemple la boîte orange ici, et si on voit une percée bien propre ici, qu'on consolide au-dessus, ce qu'on est d'ailleurs en train de voir pour le moment, eh bien je pense que ça n'est qu'une question de temps avant qu'on ne remonte ici jusqu'au niveau de 57 500 dollars, parce que je sens que le marché est bullish. J'ai pas l'impression que ce soit un sommet. Si jamais on redescend ici à 51 500 dollars, la boîte orange inférieure, j'accumulerai simplement davantage. Mais là, je pense qu'on va vraiment démolir ces niveaux les uns après les autres ici. Donc voilà un peu ma stratégie générale, et c'est ce que j'essaye de vous apprendre même depuis la grosse chute qu'on a eue jusque 29 000 dollars plus tôt cette année. Là, le marché n'est absolument pas baissier. On va voir d'autres grosses poussées, ça n'est qu'une question de temps. Et d'ailleurs, on est déjà en train de voir ça pour le moment, donc tout ça c'est cool. Mais revenons sur le journalier, en vitesse, parce que je voulais vous montrer les moyennes mobiles sur l'intervalle journalier avant qu'on ne parle de ce truc super important juste ici. Ok, donc sur le graphique journalier, vous pouvez voir que les moyennes mobiles sont bien loin en dessous de nous également sur cet intervalle. Évidemment, rien d'inhabituel, quand vous avez... vous savez que quand on entre dans ce genre de gros rallye, alors bien sûr le prix du Bitcoin va monter beaucoup plus haut que les moyennes mobiles ici. Et vous pouvez voir qu'on a eu la même chose en 2020 en fait. Quand le Bitcoin est monté en flèche en laissant tout derrière lui, on a continué vers le haut en trouvant même du support à partir de ces lignes. Parce que souvenez-vous que ces moyennes mobiles, quand le prix du Bitcoin grappe, elles vont aussi commencer à monter super vite également. Donc ouais, elles vont monter à peu près en même temps, et elles ont même tendance à se comporter comme des supports lors d'éventuelles corrections. Voilà encore une fois quelque chose que vous devrez surveiller, parce que ouais, ceci va plutôt rapidement recommencer à monter ici. Et ensuite, généralement, ça permet de nous supporter lors de petits retraits dans la montée, ce qui représente d'ailleurs souvent de bonnes opportunités d'achat, et même en plein milieu de la course haussière. Donc c'est là que vous voulez vous préparer les gars, c'est ici que vous voulez vous préparer, parce que, eh bien je vous disais il y a quelques jours qu'une chose qu'il nous fallait surveiller était la ligne blanche plus épaisse ici sur la courbe de croissance logarithmique. D'ailleurs au fait ici c'est sur l'intervalle hebdomadaire, mais que ouais ça allait le plus probablement se comporter comme une sorte de résistance, mais une fois qu'on perd ce niveau, généralement on assiste à d'énormes poussées vers le haut. Maintenant, là on est en plein sur cette fameuse ligne. Si je prends le graphique linéaire, vous pouvez voir qu'on est à peu près exactement dessus, donc ouais, c'est vraiment quelque chose à surveiller. Il faut qu'on dépasse le niveau de 54 500 dollars, ce qui est bien sûr également aligné avec ma ligne orange juste ici, donc ouais, celle-ci juste ici. Encore une fois, c'est super intéressant, et laissez-moi juste vous montrer, par exemple si on vient en 2017, vous pouvez voir la ligne blanche en question ici, on a eu quelques galères, mais on a finalement pu la dépasser, et on a... Bon bah vous pouvez voir à quel point on est monté ici, donc encore une fois, faites bien attention à ça. Mais une autre chose ici est la dominance du Bitcoin, on dirait qu'elle commence peut-être à redescendre légèrement, mais quand même on assiste bien sûr pas non plus à d'énormes rallyes dans les altcoins. On va bien finir par y arriver, et à ce point, on va atteindre 4000 dollars ici pour l'Ethereum, j'attends vraiment ça avec impatience. On va voir pas mal d'altcoins, voire d'énormes... Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? 345% en 7 jours?
Ok, bon. En tout cas, voilà pourquoi, même si vous n'aimez pas les meme coins, les gars, vous ne pouvez pas... Bon, bien sûr, je vous dis pas forcément d'investir dans quoi que ce soit, mais vous devriez au minimum être ouvert d'esprit. Parce que même s'ils ne sont que des blagues à la base, certaines de ces cryptos, et bah ici Shiba pour le coup en particulier, ils ajoutent de l'utilité à leurs cryptos, donc je pense pas que vous devriez complètement ignorer cette possibilité. Même si je vous comprends, parce que mon but final n'est que d'accumuler autant de bitcoin que possible. Voilà ma stratégie, je veux juste le plus de bitcoin possible. Pour moi, le but du jeu n'est que d'avoir du bitcoin. Donc si je peux faire ça en sautant dans et en dehors de ces tendances comme les meme coins, alors je n'hésiterai pas. Pour la transparence, je ne possède pas de Shiba, et pour autant que je m'en souvienne, j'ai juste aucun meme coin en fait. Donc si vous êtes en train de manquer ce genre de gars sur ces jetons, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous, parce que je suis en train de les rater aussi. Mais ce que je vous dis, c'est que vous ne devriez pas les ignorer juste par ego, ou que sais-je. Si c'est quelque chose qui peut vous faire de l'argent, alors essayez d'être ouvert d'esprit à ce sujet, mais encore une fois, c'est juste mon avis. Mais bon, maintenant parlons un peu de Cardano, ça fait déjà un petit moment qu'on n'en a plus parlé, et il est de nouveau dans ce genre de mouvement latéral qu'il adore. On sait que Cardano a tendance à faire ceci, juste latéraliser pendant un moment. Et ouais, quand ça se passe comme ça a tendance à être vachement long, et parfois ça a tendance à être complètement ridicule. Genre, regardez ça, je me souviens de cette période, et c'était en fait en mars. Et ce que vous pouvez voir ici en mars est juste complètement inouï. Parce que regardez ce qu'on a ici pour Cardano, regardez cette zone, la ligne orange est à 1$ et 20 cents, et la ligne orange du bas ici est à 1$ et disons 17 cents. Donc on a une toute petite différence ici, c'est juste un tout petit... Bah on a combien là en fait? Ouais, approximativement 3%. Et à l'intérieur de ce canal minuscule de 3%, donc Cardano a réussi à rester presque parfaitement à l'intérieur pendant... Bon, disons un mois. Enfin bon, on va dire 25 jours ou quelque chose comme ça. Et c'était juste dingue, ça n'a presque pas bougé. Ok, parfois on a eu des feintes, etc. Mais en général, ça voulait juste rester dans la zone. Vous aviez parfois des mèches énormes et le prix était repoussé immédiatement. Ici, on a une feinte, gros support ici sur... sur la résistance qu'il a été un support et encore boum, on rechute. Là, gros support, encore grosse mèche vers le bas et encore une fois, Cardano a juste voulu rester entre ces deux lignes, juste ici. Comme je le disais, de temps en temps, on avait bien une ou deux percées, mais direct après, boum, on se fait rejeter. C'est juste de l'action latérale vraiment ridicule pour Cardano, mais c'est ce à quoi cette crypto nous a habitués. Et ensuite, à un moment ou à un autre, on finit par voir d'énormes poussées, parce que si vous aviez regardé cette consolidation juste ici, et une fois qu'on a fini par percer cette ligne orange ici et qu'on a vraiment rendu cette précédente résistance un nouveau support, eh bien c'est là qu'on a... Et en fait presque instantanément, c'est là qu'on est monté en flèche jusqu'au prochain niveau de résistance, qui a représenté alors une montée de 25%. Donc vous voyez Cardano à ce genre de moment, et je pense bien que le projet va encore voir de bons résultats. Il y a beaucoup de choses en cours de construction sur Cardano en ce moment, beaucoup de projets sont en développement pour Cardano. Et là on doit juste dépasser la ligne bleue, c'est la ligne de changement de tendance, comme j'aime bien vous le rappeler et l'appeler. Donc ouais, il faut juste qu'on dépasse ceci et je vous tiendrai au courant à propos de ceci, comme vous le savez. Ok, alors je sais qu'ici on a pas mal de fans de Cardano, donc pour ma question du jour, je me demandais si lors de ce genre de mouvement amusant comme des portes de prison, vous êtes plutôt du style à accumuler davantage ou si vous vous intéressez à d'autres projets en attendant que ça recommence à bouger. Évidemment, ça peut s'appliquer à toutes les cryptos en fait. Est-ce que vous accumulez lorsque ça ne bouge pas ou vous préférez essayer d'attraper les projets populaires du moment? Dites-moi tout ça dans les commentaires et ajoutez votre adresse BSC si vous souhaitez participer au giveaway. Sinon, une autre chose que je voulais vous montrer est tout de même la whale du Bitcoin, parce que beaucoup de personnes dans les commentaires, ils se moquaient de la whale du Bitcoin en disant « Oh, elle prend son profit à 50 000$ et maintenant on est déjà à 56 ». Et je pense pas que c'est ce qu'il faut retenir. Le truc c'est que, ok, la whale a pris du profit ici sur 3000 de ses bitcoins. Elle a pris profit ici à la boîte orange, la grosse résistance à 50 000$. Mais le truc le plus important que je vais vous faire comprendre ici, c'est que cette whale a déjà accumulé... J'aurais même pas à vous dire combien de bitcoins, mais je dirais probablement quelque chose comme 10 000 bitcoins, même 15 000 bitcoins qu'elle a accumulé dans les environs du niveau de 30 000$ ici sur le support. Genre si on descend, et encore une fois ça vous surprendra pas parce que j'en parlais déjà, et en fait j'utilisais même ça comme argument quand j'étais moi-même en train d'essayer de vous dire que ce niveau était une bonne opportunité d'achat à 30 000$, même si évidemment c'est pas un conseil financier et tout ça, c'est juste mon opinion. Et la whale du Bitcoin a également acheté d'énormes montants de Bitcoin à ces niveaux. Regardez ici, à 33 000, 34, même 31 000, vous pouvez voir tous ces niveaux d'achat ici. Elle en a pris tout le temps, et même, regardez, juste là, à 29 000$. Et ensuite, bien sûr, une fois qu'on est passé dans une boîte orange, comme juste ici, alors vous voyez qu'elle a pris son profit vers le niveau de 40 000$. Bon, on va dire le niveau 41, 42 000$ ici, où elle a vendu 3 000 de ses Bitcoins par ici, et 3 000 autres Bitcoins par là.
Et si vous regardez ce niveau, en fait, c'est exactement où on a accumulé. Elle a accumulé ici en bas, puis on est monté et elle a pris du profit ici à la boîte orange. Et ensuite, elle est en mesure de racheter par la suite. Maintenant, évidemment, est-ce que ça aurait été mieux pour elle de simplement conserver son Bitcoin? Bien sûr, forcément qu'avec du recul, ça aurait été mieux. Mais c'est le genre de trading que j'aime personnellement. D'un point de vue risque-récompense, j'essaye d'investir et d'acheter près de gros supports. Et si ce sont de très gros supports, alors je veux acheter encore plus. Pour ensuite, vous savez, prendre un peu de profit ici alors qu'on atteint une résistance significative. C'est ce qu'on essaie de faire avec les trades que je vous montre. Souvenez-vous des trades au court terme qu'on faisait là plus bas. On est entré dans plein de positions et à chaque fois qu'on a rechuté, on a pris un trade. On a acheté à 30 000 $ et ensuite on a pris notre profit à 42. Donc avec ça, on se faisait des 40%, on rechutait et encore un autre 30%. Genre à chacune de ces occasions, on se faisait de l'argent. Et ensuite, ensuite, parce que ça c'était juste pour les trades, mais ensuite on avait le Bitcoin, l'Ethereum, etc. qu'on gardait dans notre wallet pour le long terme, sur lequel on ne compte pas prendre de profit. Ou en tout cas, je ne prends pas de profit sur ça, je ne fais que le conserver. Et en fait, avec le profit qu'on se faisait ici, j'ai pu ajouter davantage à mes positions au long terme, ce qui fait qu'avec des trades au court terme, on se fait encore plus de Bitcoin pour mettre ça dans du stockage hors ligne. Ok, il faut aussi qu'on se souvienne que la whale du Bitcoin a pris son profit ici, à la précédente, la boîte orange la plus haute qu'on ait en fait ici à 63 000 $. Et c'est aussi quelque chose que je vous disais par le passé, que ouais, la whale allait sûrement prendre du profit à ce niveau, et en fait elle a pris beaucoup de profit, et vous connaissez la suite. Donc notre whale du Bitcoin a tendance à prendre son profit aux boîtes oranges supérieures et racheter aux boîtes oranges qui nous supportent. Donc je voulais juste préciser, parce que je pense pas qu'on devrait genre juger notre whale, parce que elle sait très clairement ce qu'elle fait avec son argent. Regardez, 109 000 bitcoins pour un total de presque 6 milliards de dollars pour le moment. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé de tout ça les gars, sinon merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine.